La démarche scientifique et la démarche éthique sont indissociables. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque l'investigation scientifique concerne l'être humain et que les résultats de cette investigation sont utilisés pour améliorer la santé humaine ? Si aujourd'hui, la prise en compte de la dimension éthique dans un projet de recherche semble évidente, ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à mettre en place dans les années 60 des organisations indépendantes dont la mission est de garantir le respect des règles éthiques. Et ça, en fait, comme conséquence d'un scandale sanitaire qui avait alerté l'ensemble de la communauté scientifique, mais aussi les institutions chargées de protéger le citoyen, chargées de protéger le consommateur aux États-Unis. Donc ensuite, ça s'est répandu dans le monde entier parce que les États-Unis sont le premier pays, le premier marché du médicament. Et donc, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier. En France, c'est le comité d'évaluation éthique de l'INSERM, créé en 2000, qui se réunit une fois par mois pour rendre des avis indépendants sur les projets de recherche qui lui sont soumis. Globalement, cette démarche de réflexion éthique est très mal connue. Souvent, les investigateurs ne savent pas à quelle porte frapper. Donc, l'objectif de la journée est de faire connaître le CEI et son activité et de montrer aux investigateurs l'importance d'une réflexion éthique d'amont et que cette réflexion éthique non seulement est utile pour protéger les participants, mais très souvent participe de l'augmentation, de l'amélioration de la qualité de la recherche elle-même. Désormais, outre le fait d'être bien souvent un préalable à l'obtention de financement, un avis favorable de comités d'éthique internationalement reconnus est une condition exigée par les éditeurs de publications scientifiques. Des investigations mal conçues, mal exécutées ou mal analysées peuvent fournir des résultats non valides et donc conduire à des décisions erronées ayant un impact délétère sur la santé des personnes. Les groupes de chercheurs qui travaillent sur l'intégrité scientifique à l'épreuve des faits montre qu'environ la moitié de la littérature biomédicale serait entachée d'erreurs suffisantes pour rendre inutilisables les résultats des publications. Au-delà du cadre des recherches biomédicales, cette réflexion éthique doit désormais s'élargir à l'ensemble des sciences humaines et sociales. Ce mouvement d'inscription, d'alignement sur le cadre ou le mode d'encadrement des recherches en biomédecine, je pense que c'est incoercible. Je pense que le diable est déjà dans la boîte et qu'il faut que nous nous préparions, gens de sciences humaines que nous sommes, travaillant en santé, à nous aligner sur le niveau d'exigence qui est celui des recherches en biomédecine. Il ne faut pas penser que ceci est une contrainte supplémentaire, en plus des formalités réglementaires auxquelles les chercheurs ont besoin de répondre, mais surtout que c'est une aide qui nous permet de nous interroger continuellement sur nos méthodes, nos protocoles, nos pratiques, et puis les enrichir d'une dimension nouvelle.